Salut, distingués abonnés. J'espère que vous allez très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Je m'appelle Juvenal Demès, entrepreneur agro-silvo-pastoral. Aujourd'hui, nous allons parler des secrets pour réussir sa campagne agricole 2022 qui est déjà en cours de téléchargement. Alors, vous voyez que nous sommes dans une petite parcelle de maïs de contre-saison comme nous sommes en train de lancer. On est déjà en train de mettre un peu d'urée là pour augmenter le rendement. Alors, quels sont les secrets pour vraiment réussir sa campagne agricole? Vous savez, beaucoup de gens se lancent en agriculture et quelquefois ils sont déçus du résultat à la fin. Beaucoup nous écrivent là, j'ai lancé mon projet de bananier plantain, j'ai lancé mon projet d'arbre fruitier, j'ai lancé mon projet de maïs, ainsi de suite. Et par la suite, le rendement n'était pas au rendez-vous, quoi. Donc, pour réussir sa campagne agricole, la première des choses, c'est quoi? C'est de définir son objectif de production. Tout part de là. Définir son objectif de production. Qu'est-ce qu'on entend par là? Vous pouvez définir votre objectif de production, ça peut être quoi? L'objectif peut être la production pour la commercialisation. Vous pouvez produire pour la transformation. Je prends un exemple terre à terre. Si je veux créer par exemple mon verger d'avocatier greffé, est-ce que le but c'est de produire des avocats pour le marché, pour la consommation de fruits d'avocat, ou est-ce que le but c'est de produire de l'huile d'avocat? Parce qu'à la fin, je vais récolter les avocats et aller transformer pour produire de l'huile. Vous voyez un peu? Si votre but c'est de produire par exemple de l'avocat pour ensuite transformer et faire de l'huile d'avocat, vous n'allez pas par exemple utiliser les mêmes variétés d'avocats que si c'était pour produire des fruits. Pourquoi? Parce qu'il y a des variétés qui ont une teneur en huile beaucoup plus élevée que d'autres. Vous voyez que si votre objectif de production n'est pas dès le départ clair, vous allez aller prendre une variété quelconque, mettre dans votre plantation, une variété par exemple qui n'a pas une teneur en huile très élevée. Mettre ça dans votre plantation. 2 ans et demi, 3 ans plus tard, quand la récolte commence, eh bien vous récoltez. Après transformation, vous n'avez pas la quantité d'huile souhaitée. Et puis, vous vous mettez à vous plaindre. Je n'ai pas le rendement, n'est pas bon. Vous voyez que lorsque vous définissez bien votre objectif de production, cela permet de déterminer le processus à suivre. Parce que dès lors que vous avez déterminé votre objectif de production, cela vous permet déjà de savoir les variétés que vous allez utiliser. Parce qu'il y a un bon champ de variétés, il existe plusieurs types de variétés, peu importe la spéculation que vous allez prendre. Dès lors que vous avez déterminé les variétés que vous pouvez utiliser dans votre parcelle. Maintenant, en fonction de la localité, vous allez maintenant, hormis ça, décider parmi le choix de ces multitudes de variétés, décider de choisir des variétés qui sont plus adaptées dans la localité que vous voulez produire. Vous voyez déjà, ça c'est déjà la deuxième chose. Vous voyez que si l'objectif de production n'est pas déjà bien défini, le choix des variétés va en étroite collaboration avec votre objectif de production. Par la suite, vous définissez donc la variété idéale que vous allez vraiment mettre en champ en fonction de la localité où vous vous trouvez. Bien évidemment, le respect de l'itinéraire technique est à prescrire. Pourquoi? Parce que même si vous avez bien défini votre objectif de production, vous avez bien choisi la variété que vous voulez mettre dans votre parcelle, et que vous ne respectez pas l'itinéraire technique de la culture que vous allez mettre en champ, il va de soi que le rendement toujours à la fin, vous seriez toujours pleureur. Donc vraiment, après avoir défini l'objectif de production, vous allez choisir des variétés adaptées en fonction des objectifs de production que vous voulez. Vous allez choisir votre site. Bien évidemment, le site aussi va vous contraindre à choisir les variétés que vous allez mettre en champ. Par la suite, donc, vous allez préparer le sol. L'un des aspects aussi que j'aime mettre beaucoup l'attention sur ça, c'est quoi? C'est l'amendement. Au niveau de la fertilisation, beaucoup de gens pensent qu'il suffit, beaucoup de gens pensent qu'il suffit de lancer la culture en champ et de venir verser beaucoup d'engrais minéraux, les urées, les 20-10, ainsi de suite. Cela qui va vraiment définir le rendement qu'on va avoir. La base de l'agriculture repose sur le sol. Alors, si vous n'avez pas un sol riche en matière organique, vous n'aurez jamais avoir un bon rendement. C'est la même façon que si vous voulez vous lancer. Je prends l'exemple. Alors, désolé, on a dû arrêter la vidéo.
On a eu un souci technique avec la pluie aussi qui nous a pris de court. Donc on était en train de parler de l'importance d'amender sérieusement son sol avec de la fiente ou de la matière organique ou du compost. Pourquoi? Parce que si je prends un exemple, si vous lancez votre bananeraie par exemple et que vous avez quelqu'un qui met par exemple 5 tonnes à l'hectare de compost ou de matière ou de fiente, et vous avez un autre qui met par exemple 10 tonnes à l'hectare, et vous êtes dans la même localité, je vais dire, vous mettez les mêmes variétés, soyez-en sûr que celui qui a mis 10 tonnes à l'hectare aura forcément des régimes beaucoup plus grands, dont le poids sera beaucoup plus élevé que celui qui a mis par exemple 5 tonnes à l'hectare. Donc il faudrait savoir donner au sol avant d'attendre que le sol vous restitue ce que vous lui donnez. Si vous habituez vos plantations en engrais minéraux, rassurez-vous que, soyez-en sûr que les cultures vont s'habituer aux engrais minéraux. Et dès le jour où vous n'allez plus apporter des quantités conséquentes, le rendement va immédiatement chuter. Donc, faites l'effort de bien amender votre sol avec la fiente de poule ou du compost. Parce qu'un sol riche en matière organique va toujours vous donner un rendement très élevé. C'est ici. Ah. Mais moi je vois même pas les safous là. Donc c'est un peu ça. Bon, nous on veut cueillir quelques fruits, des safous, pour rentrer, se mettre à l'aise quoi, comme on dit souvent. Donc c'est ça. La matière organique est capitale pour un bon rendement agricole. Ne soyez pas de ceux qui veulent faire des économies. On va se dire, on a dit que la terre ne trompe pas, il suffit de planter, se tourner et partir pour venir quelques temps après récolter comme ça. Non, le sol vous restitue ce que vous lui avez donné. Si votre sol est riche en matière organique, vous auriez forcément un rendement beaucoup plus élevé. Et aussi une chose qui est très importante, c'est quoi? C'est que les gens veulent par exemple investir 5 millions, 10 millions, 15 millions dans l'agriculture. Mais refusent de sortir quelques centaines de mille pour faire des analyses de sol. Ça, c'est quelque chose que moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous voulez investir 10, 15, 20 millions dans le champ, mais vous n'êtes pas capable de sortir quelques centaines de mille pour faire des analyses de sol. Nous avons déjà mis sur la chaîne une vidéo qui vous parle de l'importance de l'analyse des sols. Pourquoi c'est important? Parce que si vous avez des hectares à mettre en valeur et que vous ne faites pas des analyses de sol, qui vous dit que le 20-10, je prends un exemple comme ça, l'engrais 20-10 que vous allez utiliser pour fertiliser votre maïs, votre bananier plantain, c'est déjà ces différents éléments-là ou les proportions de ces différents éléments-là dont la plante a besoin. De deux, les quantités que vous apportez soit à l'hectare, soit par poquet ou par pied, qui vous dit que ce sont des quantités-là que la plante a besoin? Or, en faisant des analyses de sol, vous savez exactement à quel stade de croissance de la plante et quelle quantité, quelle proportion de chaque élément fertilisant la plante a besoin. C'est très important. Mais vous allez voir, des gens veulent se lancer 10, 15, 20 hectares, beaucoup de millions. Mais quand vous parlez, il faut prélever les échantillons, il faut les envoyer au laboratoire, il faut analyser pour savoir faire des interprétations en fonction des cultures qu'on voudrait mettre en champ pour savoir si le sol est d'abord propice. Si le cas oui, quelles sont les quantités, la quantité de matière organique qui est contenue dans ce sol. En fonction de la culture qu'on voudrait mettre en place, quelles sont les quantités qu'il faudrait encore apporter. C'est de ça qu'il est question. Donc faites l'effort avant d'investir
vos millions, battez-vous vraiment à faire le nécessaire, parce que ça, ce n'est que le nécessaire. Faites l'effort pour faire les analyses de base. Ça vous permet de savoir vraiment ce que vous faites. Ça vous permet de travailler de façon efficace. Parce que si vous vous mettez là à travailler à tort et à travers, rassurez-vous, quand vous ne contrôlez pas, vous ne réussissez pas à contrôler les paramètres de production, c'est assez difficile de faire un suivi efficace. Donc, la dernière chose maintenant, c'est quoi? C'est la compétence. La compétence. Vous avez des gens qui veulent investir. Ils n'ont pas les compétences nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre leur projet. Mais ils vont vous dire la consultation ou les frais d'un technicien ou d'un ingénieur, ça coûte cher. Vous pouvez, si vous voulez, continuer à jouer avec votre argent. Moi, j'appelle ça jouer avec votre argent. Parce que si vous n'avez pas la compétence, rassurez-vous que vous êtes entouré avec les professionnels du domaine. C'est très important pour réussir son activité. L'argent seul ne suffit pas. Les gens pensent que parce qu'ils ont des millions, c'est suffisant pour réussir. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour réussir sa campagne agricole ou son projet agro-silvo-pastoral. L'argent seul ne suffit pas. Si vous n'avez pas la compétence technique, rassurez-vous que vous êtes entouré ou que vous faites appel à un technicien ou à un ingénieur compétent pour vous accompagner. Mettez toutes les chances de votre côté. C'est très important de mettre les chances de son côté. Vous voyez un peu? Donc, c'était un peu ça. Les quelques éléments clés que nous pensons très utiles, capital, pour réussir son projet agro-pastoral. Donc, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Nous vous invitons à faire 3 choses. Likez la vidéo en cours, partagez dans vos différentes plateformes pour sensibiliser les uns et les autres. Et par la suite, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des vidéos précédentes, des vidéos à venir, pardon. Activez la cloche de notification, là vous serez informé à chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo sur pied. Donc, devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux partages. Bon, c'est déjà bon avec les sapous là. On n'a pas encore commencé. Ok, ciao. Ok, j'arrive.